Mike, t'as testé ta patience cette semaine, c'est ça? Oui, ben tu sais, hier, il faisait super chaud, mais il a fait beau en fin de semaine passée avec le long congé, Oui. tu sais, puis moi, je l'ai profité pour sortir mes enfants dehors, ils n'ont plus d'excuses de rester en dedans, là, tu sais, Non, fait que- Puis là, le problème, c'est vu qu'on est dehors, puis je les entends chialer, ben là, je peux pas crier après eux autres dehors parce que mes voisins aussi sont sur leur balcon. Fait que là, je me suis mis à essayer de réfléchir à comment être plus patient. Puis là, j'ai vu la technique du gentle parenting. C'est quoi ça? Ben, je t'explique. En fait, Oui. c'est que moi, je suis pas capable de faire ça, mais c'est une technique qui consiste en faire de l'éducation plus douce, à écouter, comprendre et chuchoter des consignes à ton enfant pendant que lui te pète une coche à l'épicerie. C'est ça que t'es supposé faire en théorie. J'ai jamais vu personne qui pratique cette technique-là réussir à faire de la discipline. Tout ce que tu vois, c'est la crise de l'enfant qui augmente puis la maman qui essaie d'enterrer le bruit en chuchotant. OK? Tu vois-tu comment c'est ridicule? Là, OK? Là, je sais qu'on n'est pas supposé crier après nos enfants. Ça, je le sais. Je trouve ça très difficile, mais je le sais. OK? Moi, j'ai une technique qui fonctionne quand même souvent, que j'ai pas trouvé de nom encore. Je sais que c'est pas du gentle parenting. En fait, je suis même pas sûr que c'est du bon parenting, pour être honnête. Ce que je fais, c'est quand il y a une crise qui commence, mettons, mon petit gars de 3 ans est à l'épicerie puis il veut des bonbons. Je dis, parfait, t'en veux, on va aller en chercher. Je laisse choisir. Puis après, on se promène dans l'épicerie et je cherche la personne qui fait le plus peur. OK? Celui qui a l'air creepy. Celui que tu croises, tu fais comme j'ai pas envie d'être avec lui dans cette allée-là. OK. Si on était le soir, personne ne me retrouverait vivant. OK? Je regarde mon fils puis je dis, si tu veux des bonbons, c'est lui qui décide. Évidemment, mon fils se m'a braillé, il veut pas. C'est sûr qu'il y a des effets secondaires à ça. À chaque fois qu'on va à l'épicerie, ben, il se pisse dessus. Mais regarde. Mais t'achètes pas les bonbons, ça, c'est une bonne affaire. Voilà, OK? Tout ça pour dire qu'il a fait bon en fin de semaine passée. Puis là, ben, j'avais le goût de sortir, OK? Travailler sur mon terrain. J'ai sorti mon set de patio plein de poussière du cabanon. Puis j'ai serré mes pelles et j'ai dit à tout le monde 700 fois, faites attention, pas piler dans le caca, OK? Parce que, classique de printemps, la neige fond, tu découvres les cadeaux des animaux de compagnie. Ce qui est cool, c'est que moi, j'ai pas d'animaux de compagnie dans la vie. Ils viennent chier sur ton Ouais. terrain. Ah. J'ai pris la décision que j'avais pas envie de nettoyer ça, fait qu'ils viennent tous sur le mien, OK? Moi, j'ai l'impression que je me fais niaiser. Il y en a tellement, je suis sûr, quand je sors de chez nous, les voisins tombent ça sur le terrain. Ça n'a pas rapport, OK? Ma voisine immédiate, elle a 3 chats, elle les laisse tout le temps dehors, puis elle est venue me voir comme c'est drôle, j'ai pas trouvé beaucoup de caca sur mon terrain. Je suis comme, c'est sûr, ils chient sur le mien, calvaire. Fait qu'à la place de me fâcher, ben, j'ai décidé d'aller au centre-ville passer du temps en famille. Parce que moi, j'habite en banlieue maintenant. J'ai été résident de Montréal pendant une couple d'années, mais on a déménagé parce qu'on trouvait ça ridicule de payer 1500 $ de loyer pour un appartement mal isolé, pas de stationnement, puis passer nos fins de semaine dans des chalets pour se donner une pause du bruit. Fait qu'à la place, on a acheté un vieux jumelé qui nous coûte 2500 d'hypothèque par mois, mal isolé, puis on passe nos fins de semaine à Montréal parce qu'il n'y a rien à faire à Candiac. C'est parfait. C'est parfait, le meilleur des deux mondes. C'est ça, là. C'est ça, là. Je sais que je devais faire une chronique humoristique, mais je fais le plus pour un début de thérapie. Fait que on va commencer. Fait que, on est allé se promener sur Mont-Royal. Ma blonde trouvait que le vent était un petit peu trop froid. Ma fille et son ami disaient on s'en fout de voir la ville d'en haut. Puis mon gars, ben, il n'a jamais voulu marcher. J'ai oublié la poussette. Fait que j'ai lui sur mes épaules tout le long. C'était un très beau début de journée. Mais je m'étais promis de pas crier. Fait que là, j'essayais de faire du gentle parenting. Fait que là, j'essayais de regarder tout le monde. J'ai comme, avez-vous un petit creux? Voulez-vous manger quelque chose? Ça vous tente-tu? Évidemment, il y avait du vent. Fait que personne ne m'entendait. Ça m'aurait tapé ses nerfs. On est allé au centre-ville, on a mangé, on est allé au resto, on a pris 2 Pokéballs, 2 bols de pâtes, 2 Perrier, 2 bières pour un total de 144 $. Puis les enfants ont pas mis leur bouffe, fait qu'ils ont même pas fini leur bol. Tu l'entends peut-être pas dans ma voix en ce moment, mais tu sais, quand t'écoutes un documentaire sur un tueur en série, puis tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui est passé par la tête? Je pense que je le sais. Je pense que je le sais. Un tour au centre-ville, OK? J'ai eu un ticket parce que j'ai désactivé les notifications de l'application de parcomètre sur mon cell. On a croisé un monsieur qui ressemblait à celui de l'épicerie que j'ai montré à mon fils parce qu'il s'est pissé dessus puis on n'avait pas de linge de rechange. Ma blonde n'avait pas de fun, ma fille et son ami chialait, mon fils broyait, puis moi j'essayais de régler le tout en chuchotant. Ça va bien aller. Ça va marche bien pas, le gentle parenting. Fait que là, la semaine prochaine, j'essaye ma technique à moi, la mélatonine et les colliers de chien électriques. Et voilà. Il va se placer.